évoluer dans quel sens? Même au Cameroun, le problème qu'il y a avec le café de cacao, c'est que ça se fixe dans les bourses internationales où même les États africains n'ont même pas. Moi, il a fallu que. Bon, vous savez, le cas j'ai compliqué. Parce que on va le faire au Sénégal. Donc, il y a au Sénégal. Au-delà de l'argent, il y avait la présence de la scène de Monsieur Wakam. Pour te donner un exemple, c'est le monsieur qui a monté la rentrée du Sénégalais dans le c'est le père. Donc, moi, quand j'allais à l'ONU, on m'appelle, je vais faire des on me rappelle encore beaucoup de choses. Et quand j'arrive, moi, si j'avais constaté que les blancs sont en train de faire retirer les candidatures de tous les noirs qui allaient il a mis sa main, il a dit, moi j'ai vu des choses que si j'écris un livre de choses, quand je suis à Olivier Soir, j'ai fait entrer l'ancien, le gars qui occupait l'équivalent de Olivier en Espagne, c'est moi qui l'ai fait entrer. Je vais rentrer dans le niveau africain de la chose mixte, parce que j'avais vu aussi, il ne se cache pas. Quand il y a un salaire de travail, il y a des cerveaux qui ont été questions de réponse qu'on allait faire. Ce n'est pas caché. Quand on fait la longue liste, si c'est une blanche qui est à la longue liste, elle élimine les noirs qui ont un profil qui peut aller à la chose. C'est connu ça. C'est connu, c'est-à-dire que les gens pensent. Moi je suis allé, parce que c'est moi qui m'occupais de la vidéoconférence, secrétaire général. Ce que j'ai vu. Enfin, les 6 ans, regarde le solo. On a fait ce il était assis derrière moi quand je suivais les fichiers. Il était un petit comme il est maintenant. Ah, celui-là. Celui-là. Dans les postes de députés, les seuls Camerounais qui sont arrivés à un poste politique, ils n'ont pas de mandat local. Je sollicite toute votre attention, plus motivé que jamais. C'est vrai, c'est vrai. C'est une voilà, donc quand tu as les champions qui nous rassemblent ici ce jour. Et je vais les appeler à nouveau à la fin pour vous les applaudir très fort. Parce que l'épisode de tout à l'heure nous a montré combien difficile est l'environnement dans lequel ils sont. Et à ce titre-là, les événements comme ceux-ci justifient davantage. Je voudrais d'abord vous applaudir pour tous maintenant, très fort. J'appelle donc ici Terry Kofi. Je vais les présenter. Terry Kofi, c'est monsieur et madame Djamé. Ce jeune couple mérite toutes vos ovations et même votre admiration, et je vais vous dire pourquoi. Ils sont fils de planteurs. Ils viennent de Melun. J'ai la chance de vivre également. Vous comprenez mon intérêt particulier pour le café. Je vous ai parlé du sinistre qui a frappé le secteur du café dans les années 90. On parle de Belgique, et les Camerounais. Et donc Thierry a repris le business familial à sa façon, en le modernisant. Et il a donc créé cette marque-là qui s'appelle Thierry Coffee. Et aujourd'hui, si le café camerounais intéresse déjà le marché national camerounais, je peux le dire sans grand risque de me tromper, en tout cas ce n'est pas Omer qui me dirait que c'est en grande partie grâce à Thierry que je vous demande d'applaudir. Vraiment très très fort. Thierry a compris l'importance du branding, il a compris l'importance de l'image building, donc du nation building par conséquent. Il est de toutes les fois promotionnel au Cameroun comme à l'extérieur.
Il travaille sans répit et sa marque terrifique est en train de s'imposer progressivement comme une marque incontournable dans le paysage café camerounais. Merci Thierry. J'invite maintenant la représentante de la coopérative. Vous ne partez pas, hein? Les gars, là, on le fait. Disais-je, de la coopérative des femmes du Noun, de Fumban, plus précisément. S'il vous plaît. Nous sommes également sur une dynamique entrepreneuriale purement féminine qui se fonde sur, je pense, un siècle de savoir-faire dans le café et qui a aussi pour ambition de reprendre un projet d'investissement qui était à l'abandon et de construire cette marque et d'investir les marchés internationaux, mais d'abord le marché camerounais également. Merci d'être là. Et enfin, je vais inviter la représentante de Specialty Coffee qui vient de Badington à l'Est. Son défi est plus grand encore. Parce que l'ambition qu'ils nourrissent, d'abord, c'est d'intéresser les jeunes dans la production, dans la filière. Aujourd'hui, tous les vieux, ils ont abandonné, donc la relève est déjà. Mais surtout, c'est de produire un café dans une zone qui n'est pas traditionnellement caféière, dans la zone forestière. Et une couche au-dessus de cette autre agriculture, c'est qu'ils produisent du robusta. Ils veulent en faire un café d'exception. Ils y parviennent du fait d'un procès dont nous allons parler tout à l'heure. Et une autre couche supplémentaire de difficulté, c'est que c'est un café qui est donc produit dans la zone forestière, qui est nouveau et donc qui implique de la déforestation, selon les normes occidentales, mais qui nous oblige à travailler sur la norme d'agroforesterie, une norme que nous sommes en train de vendre, nous, Cameroun, ensemble avec d'autres pays producteurs qui ont les mêmes caractéristiques que nous. Donc c'est plusieurs défis qu'elle doit relever et elle est en train d'y parvenir avec une équipe de jeunes enthousiastes dont le besoin en renforcement de capacité est grand, mais aussi en encouragement et en visibilité. Voilà donc le trio qui est là pour nous entretenir ce jour, que vous êtes venus soutenir massivement. Merci d'être là. On va leur donner la parole tout à l'heure, mais avant, je vais appeler Jacques. Jacques, s'il te plaît, applaudissez-le. Encore une expression de l'excellence afro en Belgique. Jacques, vous êtes dans une maison qui s'appelle Holy Beggars. Beggars qui sont dégustés avec un café camerounais. Un mélange improbable, mais que Jacques a relevé au prix de la constance, de la vision et de l'abnégation. Il vous parlera peut-être de son parcours, de sa vision tout à l'heure, mais bon à savoir pour les amateurs du café arabica camerounais en Belgique, il en assure la distribution, il fait une vente sur place ici dans un conditionnement que vous avez sans doute déjà je la laisse à Jacques pour vous le circonférence. Est-ce qu'il est le relais? Parce qu'on goûte le bon café, on ne sait plus quoi faire après. Il répondra. Donc, Jacques, tu as la parole et après, nous remettrons au génie de ces magiciens et la suite de la journée de vendredi. Merci beaucoup. Merci. Excellence, honorable, chers messieurs et chères dames, c'est un honneur pour moi ce jour de vous recevoir tous dans ce cadre. Comme le ministre vient de le dire, en fait, je suis le propriétaire de ces lieux. Donc, Holy Beggars, c'est en général, nous disons juste Holy Beggars, mais c'est Holy Beggars and Coffee. Donc, c'est une histoire de rencontre. La rencontre avec ma compagne qui est américaine, qui adore les bagels. Alors, du coup, moi qui ai grandi dans les champs de café, nous avons voulu lier nos deux passions ensemble, nos deux cultures. Alors, c'est comme ça qu'est partie l'histoire Holy Beggars. Nous avons commencé en 2013 par un vélo poussette qui me rappelait mes périodes de dur labeur dans les champs de café. Si vous retournez au Cameroun aujourd'hui, vous allez constater que pour les paysans, ils les transportent des champs via des pousse-pousse. Donc
ça m'a donné l'idée au départ, avec les moyens de bord que j'avais, de commencer par cette base-là. Et il y a 1 an, nous avons ouvert ce deuxième lieu. Le premier, il est situé du côté de Châtelain, dans le quartier XL. Et il y a 1 an, quand nous arrivions ici pour ce deuxième magasin, c'était un rêve presque accompli, parce que quand j'ai commencé en 2013, je ne m'imaginais pas être dans ce cadre-ci. Donc justement, depuis 3 ans maintenant, nous travaillons spécialement le café 100% arabica de la région du nord-ouest du Cameroun. Alors, notre café, nous importons les grains verts du Cameroun, nous les torréfions ici avec un partenaire qui s'appelle Parlons Coffee, et nous le vendons en espresso, en cappuccino et en graines pour tous ceux qui veulent les transporter à la maison. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir ici tous ces honorables personnalités, et spécialement d'avoir tous les acteurs de la chaîne Café Cacao du Cameroun. Et c'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir soutenir. Nous devons travailler en collaboration entre le Cameroun et ici pour pouvoir soutenir les producteurs locaux. Et pour moi, c'était le rêve quand j'ai lancé cette activité. Donc vraiment, je remercie grandement l'ambassade du Cameroun qui a voulu organiser cet événement pour que nous puissions nous rencontrer, nous réunir, et que pour nous de pouvoir présenter au monde entier le savoir-faire camerounais et notre café de spécialité. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous et soyez les bienvenus. Alors, à vous les magiciens. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous amusez à découvrir les saveurs camerounaises. En tout cas, c'est l'objectif de cette journée. Je tiens à M. Ndamé là. Si vous le permettez, avant de raconter ma petite histoire qui est liée à Terrifi, on a fait un petit résumé d'1 minute au moins pour nous plonger dans le sujet proprement. Je suis Annie Djanga, petite fille de producteur de café, et j'ai eu à rencontrer mon époux qui est également petit-fils et lui aussi producteur de café. Il faut souligner qu'à la base, j'ai fait des études en médecine quand j'étais partie pour être dans le secteur médical. Mais en 2016, M. Ndjanga, qui lui, il est né, grandi dans le café, qui exportait déjà le café vert, a eu, comme quoi, je veux dire, une vision de passer à autre chose. Parce qu'il se posait la question de savoir, lui, il est né dans le café, et dans les années 90, comme on le disait, le Cameroun produisait près de 30 000 tonnes de café. Et en 2016, quand on est venu, on était d'après les sondages de l'Office national du café et du cacao, dans moins de 20 000 tonnes. Et lui, il s'est posé la question de savoir, moi, je n'ai pas connu autre chose dans ma vie que le café, et qu'est-ce que je raconterai à mes enfants. Donc le challenge, c'était de participer à une relance de la filière. C'est comme ça qu'en 2016, on essaye de, en plus de l'exportation du café,